Regarde, ma mère est super canon, a 2 enfants géniaux. Alors que vous, après 5 ans de boulot, 0 économie. Jiangcheng est cher. Mais quand même, une glace coûte 3 yuan. Tu vis dans une cave, achète sur Pinduoduo. Partage tes repas, t'as presque 30 ans. Comment ça se fait que tu gères aussi mal ton argent? Tout claqué en achats en jeu ou en dons aux streamers. Comment as-tu? T'as vraiment aucune maîtrise de toi. Les critères pour un père sont très élevés. Mangle-les. Tu te mêles encore de ça. Maman, j'assure ton avenir. Tu gères même pas ta vie. T'es pas qualifié pour être papa. Va bosser dur et arrête les rencarts. Si je te surprends à m'imposer des inconnus, je te défendrai de voir Xiaoya. Désolée, maman. Je promets de ne plus recommencer. Désolée, Xiaoya. Je jouerai avec toi après. Eh bien, tiens, la décrocheuse Meng Wanqing. Comment oses-tu te prostituer dans la rue? C'est qui? Celle-là est mon amie d'enfance, la bombe de l'université Jiang. Il y a 6 ans, elle s'est fait engrosser, en couchant pour de l'argent, et s'est fait vivre. Leng Yao. La diffamation est un crime. À la fac, tu m'as piégé. Maintenant, tu me calomnies. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent, hein? Avec ces 2 boulets, tu peux même pas payer un avocat. Ne parle pas de ma mère. Menteuse puante, va te faire voir. 2 petits morveux, aussi casse-pieds que leur mère. Il y a 6 ans, quand on m'a drogué, elle s'est fait engrosser. Quoi? Maintenant tu te vends sur les chantiers. Le tarif d'une prostituée, 50 centimes ou 1 euro. Quel rabais! Qui voudrait d'une femme avec 2 gosses? Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Ignorez-la. Vieille sorcière que Bouddha et Guanyin écrasent sous leur montagne. Ma mère est la meilleure du monde entier. Sans père, pas d'éducation. Seule une ordure comme toi élève des gosses pareils. Pas de père, pas de règles. Incapable d'élever 2 mômes. Mais enceinte à la fac. Quel exemple tu donnes? On y va. On voit des démons en plein jour. Un serpent venimeux sorti des égouts. Puanteur toxique. Mon patron vend des cercueils. Il déteste voir des vivants. Je vous montre? Il est trop beau, je le veux comme papa. Pas mal, continue comme ça. Les enfants parlent sans filtre. Excusez-les. Meng Wanqing, tu sais vraiment pas profiter de la vie. T'as trouvé un autre chien errant? Comment oses-tu mentir? Tu t'acharnes sur elle. Serait-ce la jalousie envers celui que tu aimes? Tu craches ton venin sur tout le monde? Un ouvrier et une marchande. Un couple parfait. Si tu veux jouer le papa, occupe-toi de ces diablotins. Arrête de frimer. Épouse-la donc. Maman et papa se sont mariés. Je n'aurais jamais cru que j'épouserais un homme que je viens de rencontrer. C'est dingue. Suis-je trop impulsive? Qui aurait cru que j'agirais par amour pour ses enfants, si elle veut de l'argent? Mademoiselle Meng, je suis fauché. Pas de maison non plus, si tu regrettes. Tranquille, ça va aller. Moi aussi. Fauché, pas de patrimoine. On est fait l'un pour l'autre. Mes aînés, pas de retraite non plus. Pareil ici. Ma mère est morte. Mon père. Considère-le comme mort aussi. Désormais, ton père est le mien. Ta mère est la mienne. Meng Wanqing, tu as épousé ce maçon. Quelle blague. Même en étant légère, avec 2 gamins à charge. Au moins, t'as un joli minois. Tu pourrais te vendre. Pas te contenter d'un minable. Leng Yao, t'es pas mal non plus. Dommage, sous ton miel, tu caches du venin. Toi, Le travail honnête dérange? Je gagne ma vie, c'est honorable. Si tu veux te vendre, personne ne t'en empêche. tu, La vieille jalouse, la beauté de maman. Dégueulasse. espèce de morveux. Si tu continues à nous harceler, je te bannis de Jiangcheng. Me bannir. Pour qui tu te prends? Essaie voir. Je ne pensais pas qu'il soit fiable. Allons-y, restez avec eux. Porte la poisse. Papa a chassé les méchants. Vive papa. Il faut vérifier.
Voici Wan et Lélé. Wan et Lélé. Ils me ressemblent vraiment quand j'étais enfant. Vous vous êtes vraiment mariés? Comment expliquer ça au père? Grand-père veut câliner ses arrière-petits-enfants. Alors, je lui en ai amené 2. Il sera aux anges. Ce garnement de Pei Haoran, où a-t-il encore disparu? Livraison pour vous. Voici le certificat de mariage de mon petit-fils. Grand-père, les documents de mariage de votre petit-fils ont été livrés. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles. Tu recommences de tes vieilles combines. Ce mariage est réel. Meng Wanqing. De quelle famille est-elle? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? C'est une fille ordinaire, pas issue de grande famille. Ordinaire. Ordinaire, c'est parfait. Où est-elle maintenant? Ma femme est occupée à subvenir à nos besoins. La femme de mon petit-fils n'est pas revenue. Pourquoi es-tu là? À moins de ramener ma belle-fille à la maison, n'espérez même pas entrer. Grand-père, vous ne pouvez pas faire ça. Grand-père, je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Dégagez maintenant. Maman, pourquoi papa ne vit pas avec nous? Ton père est occupé à travailler pour nous. Quand papa viendra-t-il nous voir? J'arrive. Je suis sans abri maintenant. Ah. Bon, c'est le bazar ici. Il ne reste que du thé froid. J'espère que ça te dérange pas. Aucun souci, c'est moi qui débarque. Comment t'as fini à la rue? Les chantiers fournissaient un logement. Tu vois? J'ai énervé le contremaître, perdu mon boulot. Oh ben, ça pourrait être pire. L'heure d'une reconversion. Les chantiers sont dangereux, de toute façon. Ouah, c'est papa. Génial! Papa dort avec nous ce soir. Enfin, je vais dormir avec maman et papa. Wan veut venir? D'accord, on va tous dormir ensemble. Alors, Attends, t'es sûr de ça? Réfléchis bien. Ma carte d'identité dit homme, 100% homme. détends-toi, je vais pas te mordre, t'inquiète. Endormi? Ils doivent dormir. Alors, Toutes ces années, élever seul 2 enfants, ça a dû être dur? je me suis débrouillée. J'ai réparé des prises, changé des robinets, porté les enfants à l'hôpital la nuit, marché jusqu'à l'école. Tout fait seul. T'inquiète. Je peux aussi m'occuper de toi. Tu ferais vraiment ça? Ouais, on est légalement mariés. Je te soutiens. Demain, on te trouve un travail. Ding dong. Vous voulez que je livre des colis? Hmm, L'homme le plus riche de Jiangcheng? le plus riche quoi? Le plus riche. Tu rêves encore? Il se trouve simplement être ton homonyme. Il y a plus de 10 000 personnes, nommées Meng Wanqing en Chine. Si t'es l'homme le plus riche, alors je suis la première dame. Travaille bien aujourd'hui. Ce job paie quotidiennement, à condition que tu sois prêt à y mettre du tien. Dépêche-toi. J'ai un entretien à passer. Monsieur Pei. Monsieur Pei. Hé, T'as oublié ton casque. Organiser 10 personnes pour livrer des colis? compris. Emploi du temps. Inauguration du centre commercial, visioconférence avec Wall Street. Ah, encore une chose. Faites un test de paternité.
Pei Haoran. Tu as encore oublié ton casque. Que fais-tu ici? Un homme adulte comme toi qui oublie toujours tout. C'est qui cette femme? Ouais, pourquoi venir à cet événement? Pourquoi tout le monde me regarde? Tu devrais pas livrer des colis plutôt que de traîner ici. T'as changé de fringue. Le tissu a l'air pas mal. Le PDG du groupe Pei nous fait l'honneur de sa présence. PDG du groupe Pei Haoran, que se passe-t-il? Monsieur Pei. Je suis là pour accompagner le PDG. Voici notre... Et Monsieur Pei? Moi, Monsieur Pei. Je suis Monsieur Pei en personne. Vous devez être l'épouse de Xiao Pei. Notre Xiao Pei, ici présent, est l'homme le plus brillant de Jiangcheng. Chérissez-le bien, ne le laissez pas s'échapper. Vous le regretterez. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pei. Je prendrai soin de Xiao Pei. Un patron si attentionné est une perle rare. Hé, Monsieur Pei, vous voilà enfin. Savez-vous combien c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec vous? Exactement. Le PDG de Peishi Group. Vous faites erreur. C'est vrai, c'est mon mari, pas Monsieur Pei, mais Pei vient de partir. Oh Monsieur Pei, même réduite en cendres. Oh non. J'ai préparé un programme d'accueil. Le groupe Peishi M. Haoran Pei, l'illustre personnalité de Jiangcheng, entrepreneur, philanthrope, aventurier, collectionneur, éducateur, défenseur public. PDG du groupe Pei. Chérie, donne-moi 1 milliard. Président de la corporation Pei M. Pei Haoran, figure emblématique de Jiangcheng, entrepreneur, philanthrope, aventurier, collectionneur, éducateur, défenseur de causes sociales. Pourquoi l'électricité s'est-elle coupée? Un disjoncteur a peut-être sauté. Je vais vérifier le tableau électrique. On l'a échappé belle, presque ratée. Pourquoi cours-tu? Moi. J'ai des colis à livrer. Ton patron? C'est Monsieur Pei, non? Alors pourquoi livrer des colis? Ce directeur de centre commercial a une vision pitoyable. Il t'a pris pour le PDG. Si je te disais que je suis le PDG de la corporation Pei, tu prendrais la fuite? Si tu es vraiment le PDG, je te quitte. Pourquoi? Mon cerveau déraille. Quel crétin de s'imaginer être le PDG. Et moi, folle de croire que tu es le PDG. Incapable de raisonner, comment élever des enfants? C'est la séparation. D'accord, je vais tout te dire. Ferme les yeux d'abord. En fait, Quoi encore? La livraison est en retard. Pei Haoran. Il est plutôt séduisant en vrai. Les petits jobs pour survivre, cumuler les emplois, un type comme ça ne pourrait jamais tomber amoureux de moi. Oh non. Oh, je suis désolée, c'était ma faute. Vieille sorcière, c'est mes chaussures toutes neuves. Tu cherches la mort, je vais. Leng Yao, j'ai dû mal te juger avant. Tu sais que t'es une moins que rien qui réclame d'être jetée. Meng Wanqing, petite sorcière. Sécurité. Elle m'agresse. Meng Wanqing, tu vas payer. Madame, merci de m'avoir aidée aujourd'hui. Tati, elle est complètement folle. Avec certaines personnes, il faut les balayer comme des déchets d'hier. Ne vous inquiétez pas. Meng Wanqing, tu oses rivaliser avec moi.
Mon oncle est directeur adjoint du centre. On est diplômé de Jiangcheng en marketing. Mais Mang a abandonné, pas de diplôme donc, c'est ça? Enfin. Oui, mais l'offre ne demande pas de diplôme universitaire. La vente, c'est pas pour mères au foyer. Oh, pauvre mère célibataire, sans diplôme et 2 morveux, a jamais dû voir de belles choses, va probablement voler. Ferme ton clapet, un mot de plus. Et cette ménagère va te coudre la bouche fermée. L'entretien commence. Celle qui vend 1000 yuan en 1 heure aura le poste. Monsieur Pei, quand j'ai su que c'était vous qui rachetez ce centre commercial, même les grands noms du luxe, comme la boutique phare SCC, se battent pour s'y implanter. Donc c'est ici que elle passe son entretien. Mademoiselle, ce monsieur bien en chair est un notre meilleur client. Cette place vous intéresse. Il est votre passeport. Compris? Bonjour, monsieur. Nous sommes une marque prestigieuse. La boutique phare SCC, nos articles, alliant valeur exceptionnelle, objets de collection et investissements sûrs, très prisés dans le monde entier. Un sac qui prend de la valeur. Absolument. Regardez. Montre. Laissez-moi vous démontrer. Volontiers. Ce modèle spécifique. Est réservé par ma cliente. Pardon. Mais Nous n'avons qu'un seul exemplaire. monsieur, observez comment le platine de ce sac est désormais une matière abandonnée, le rendant éditeur limité. Ah. L'an dernier, 280 000 Walagi Walidi. Cette année, 120 000 Walagi Walidin. L'an prochain, sous le charme, plus de limites. Waouh, vous maîtrisez votre sujet. Je prends. Prenez mon argent. Excellente décision, je l'emballe. Merveilleux. Comment Wan King a-t-elle ce bol? Tomber sur une baleine pareille. Votre sac, monsieur. Cependant, je découvre votre marque. Ce soir, tu ferais mieux de m'entraîner sérieux. Ah, Monsieur Wu, vous allez bien? ma main, tu veux mourir? Tes sales pattes ont touché la mauvaise personne. La prison t'attend. Une minable vendeuse. Connais mon statut. Je te garantis que tu ne resteras pas une minute de plus à Jiangcheng. J'ai tellement peur. Oups, frérot, tu as mal? Laisse-moi m'excuser pour elle. Je vais te masser ça, frérot. Ça suffit. La commission de ce sac est pour toi. Comment comptes-tu me remercier? Tous les moyens de remerciement sont bons. Hé, c'est moi qui ai conclu la vente. Pourquoi lui donner la commission? Leng Yao vole les clients en pleine lumière. C'est de la triche. On recrute sur les compétences. Faire payer les clients est notre spécialité. Alors, c'est comme ça que la boutique phare du SCC opère. Quelle corruption. Je ne resterai pas pour ces combines. Partir ne sera pas si facile. Frérot, elle t'a agressé. Tu la laisses partir? Sécurité. Attrapez-la. Tu veux partir? Fais d'abord 3 kowtow. Harceler une femme en pleine journée. Vous pensez qu'on est aveugle? Vous êtes vraiment pathétique? À Jiangcheng, c'est moi qui décide. Quand je dis de s'agenouiller, on s'agenouille. Fais-la plier. Fais-la kowtower. Merde! Arrêtez. Arrêtez. Wang King, ça va? Ça va. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous osez vous en prendre à moi? Attrapez-les. Frère, vous savez qui il est? Comment osez-vous le frapper? Je ne frappe pas les femmes. Malin? Mais moi si. Hé! Vous osez me frapper? Vous êtes mort? Personne ne vous sauvera. On est foutu. L'oncle de Leng Yao est vice-président du centre commercial. Il va vous détruire. Et mon... Un vice-président de centre commercial vous laisse enfreindre les lois et frapper ma femme? Une minute. Je le veux ici maintenant. Bien. Un livreur qui joue les héros? Beau parleur, hein? Quand mon oncle viendra, vous ramperez et vous excuserez. Oncle. Ignorez-la. Elle appelle des renforts. Au grand magasin Paye, je ne crains personne. Ça
idiot aveugle. Quel est cet idiot aveugle qui a osé toucher ma nièce? Mon oncle! Ce sont eux qui m'ont agressé. Elle m'a même frappé. Si je ne me venge pas aujourd'hui, mon statut VIP ne sert à rien. Monsieur Wu, ne t'inquiète pas, je vais donner une leçon à ces racailles. Une bonne leçon aujourd'hui, vous allez payer. On dirait qu'un imbécile cherche à se faire descendre. Han. Ferme ton clapet. Tu ne me reconnais pas? Oh non, Han est le bras droit du PDG. S'il est là, alors le PDG paye. Meidaji, pourquoi tu restes planté là? Aujourd'hui, tu vas payer pour ça. Ah, paye. Arrêtez de cracher. Pas d'excuses? Très bien, mais crachez sur nous. Le directeur du centre commercial est un vrai bredouilleur. Arrêtez de rire. Je suis juste nerveux. Tout le monde, y aurait-il un malentendu ici? Ces deux-là ont fait agenouiller ma femme pour s'excuser. Et Monsieur Wu ici présent exige des explications. Alors dites-moi, est-ce que ça ressemble à un malentendu? Pas question, absolument pas. Un enfant mal élevé est la honte du père. Monsieur, si vous me grondez, c'est ma faute. Toute ma faute. Mon oncle! C'est quoi ces conneries? Appelez la sécurité maintenant. Je veux que ces minables... Tonton, tu oses me frapper? Tu me bats pour ces minables? Ferme ton clapet. Un mot de plus. Tu disparais de Jiangcheng demain. Cette traînée de Meng Wanqing et son raté de mari. Crétin. Même le tofu a du cerveau, mais pas toi. Meidaji, une vendeuse de sacs. T'as fait pissou, battre ta nièce comme plâtre. Une ordure comme toi, je l'écraserai quand je veux. Veux mourir? Crève ailleurs, ne m'implique pas. Bâtard, je suis ton client VVVIP. À compter de maintenant, t'es banni du centre commercial à vie. Sécurité, sortez ce gros porc d'ici, Meidaji. Je suis le partenaire stratégique de Paycorp. Je te dénoncerai au PDG Pay. Vrai? Un petit vendeur? Annuler tous ses contrats? Quoi? Paycorp a annulé nos contrats. C'est qui ce type? Ils peuvent pas rompre. Je vais faire faillite. Il se prenait pour Dieu. Maintenant, c'est une loque. Affaires en berne, sûrement. Le marché est difficile. Classique. Pleurer comme un cocu. À tous. Tout à l'heure, ma nièce avait tort. Laissez-moi vous présenter mes excuses. Si vous n'êtes pas satisfait, donnez vos conditions, on accepte. Exact, je suis désolée. Je reconnais mes torts. Je vais m'agenouiller et supplier. S'il te plaît. Je jure avoir compris. Laisse-moi partir. Tu n'as rien compris. Tu viens de réaliser que t'es cuit. Non, je le regrette sincèrement. Épargnez-moi, je vous en prie. Ça suffit. Tu répugnes mon âme, germophobe. Disparais. Immédiatement. Si jamais tu harcèles Wanqing Meng à nouveau, Paycorp te blacklistera. Dégage maintenant. Merci. Oncle, vous êtes le DG du centre commercial Peishi. Pourquoi ramper devant ces gens? Idiot. C'est le PDG Pay, patron de Peishi Corporation. Annuler toutes ces commandes? Entendu. Cet homme n'est pas un simple kidam. Wanqing Meng et son mari lèchent les bottes du PDG. L'humiliation d'aujourd'hui sera rendue au centuple. Et l'entretien d'embauche de ma femme? Approuvé naturellement. Madame Meng, c'est la meilleure vendeuse de luxe que j'ai vue. Elle est parfaite pour ce poste. Votre femme travaille à sa guise. Se repose sinon. Aucun préavis requis. Salaire complet garanti. Les avantages SCC sont si généreux? Absolument. SCC est le numéro 1 des marques de luxe en Chine. Traitement premium assuré, non? Bien sûr. Quelle vision. Problème réglé. Rentrons. Avec plaisir. C'est bizarre. Je viens de réaliser, à chaque fois que tu apparais, tous les problèmes disparaissent mystérieusement. Pourquoi le directeur du centre avait si peur de toi? Tellement étrange. Vraiment étrange. Ao Ranpei, me cacherais-tu? Silence. Qui êtes-vous exactement? Moi? Je voulais juste... Regardez de plus près. Réfléchissez-y à nouveau. Pourquoi tout a dégénéré ainsi? Oh, Monsieur Pei, c'est votre œuvre, n'est-ce pas?
Exactement. C'est bien moi. Monsieur Pei, pas étonnant que ces canailles se soient soudain comportés devant vous. Malin. Chérie, tu es un vrai génie. Monsieur Pei, pourquoi quelqu'un comme vous aider une inconnue, une personne sans importance? Parce que vous êtes la famille d'un employé. Nos équipes ont des proches. Père toxicomane, mère malade, frères et sœurs accablés, famille brisée. Je soutiens mon équipe. Ils ont besoin d'aide. Qui d'autre le ferait? D'ailleurs, Wu Dekai et Meidaji ont sali la réputation du centre. Ils méritaient un licenciement. Monsieur Pei, vous êtes si noble. Santé! Wan et Lele, les enfants, j'ai une nouvelle. J'ai trouvé du travail aujourd'hui. Youpi! Enfin! Fini les cauchemars! De dormir sous les ponts. Je ne laisserai jamais mes enfants devenir des SDF. Gamin, tu crois que je suis inutile? Tu es génial! Mais avec papa, là, tu peux te détendre. Nana, attrape-moi si tu peux. Reviens. Attends-moi. Essaie de m'attraper. Wanking, je dois te demander quelque chose. Vas-y. Le père des enfants. Tu te souviens de lui? Est-ce que tu es dégoûté par moi? Absolument pas. Je voulais juste demander, j'ai peur que le père des enfants ne me dispute Wan et Lele. Il y a 6 ans, je faisais des livraisons pour gagner ma vie. Un soir, j'ai eu une grosse commande. Il voulait que je livre à la chambre 808 de l'hôtel Sunhao. À la chambre 808 de l'hôtel Sunhao? Pourquoi tout ce remue-ménage? Tu m'as fait peur. Oh. Non, j'ai entendu que c'est une suite présidentielle très chère. Et ensuite? Alors, je suis entrée dans la chambre et j'ai trouvé... Papa, maman, le Seigneur. Président Pei, finalement, vous n'avez rien demandé? Le petit se faisait soigner et pleurait. C'était une nuit folle. Pas le temps? Han enquêtait là-dessus. Qui a envoyé Wanking livrer ça à l'hôtel Sunhao? Oui. Président Pei, vu sous cet angle, le jeune maître et la demoiselle sont probablement vos enfants. Attendons les résultats de l'ADN. Quoi? Aoran, tu as des enfants? J'ai des arrière-petits-enfants. Papy, tu n'étais pas en train d'écouter? Petit coquin, tu as des enfants et tu me l'as caché? J'allais appliquer les règles familiales. Je dois préparer un cadeau pour ma belle-fille. Allô, vite, sortez le bracelet de l'impératrice douairière Qing. Oui, celui qu'Aoran a acheté 100 millions le mois dernier. Papy, elle ne sait pas que je suis le PDG du groupe Pei. Quoi? Tu fais semblant d'être pauvre? Oh, je comprends. Tu as peur qu'elle ne veuille ton argent. Tu joues le gars sans le sou, qu'aucune femme ne voudrait. Exact. Mais elle, on dirait qu'elle ne s'en soucie pas. Alors tu la trompes? Vous vous déguisez en livreur. Je jouerai un agent de sécurité. N'importe qui peut enfiler un uniforme. Plus tard je donnerai ce bracelet à ma future petite fille par alliance. Et, attendez, votre carte d'identité. Fangya, quel joli prénom, mais pas ma future petite fille. Et, montrez-moi votre pièce d'identité. Angela. Pas très exotique comme prénom. Un instant. Pourquoi ne contrôler que les jeunes filles? Pas la mienne? Trop vieille pour vos critères? Allons donc. Vous êtes d'une génération au-dessus. Il a besoin d'une épouse, pas d'une figure maternelle. Monsieur, rendez-vous à l'entrée principale. Cette zone est désaffectée. Je vous y emmène. Ah, quelle âme charitable vous êtes. Wanking. Pardon? Beau visage, belle personnalité, absolument parfaite. Papy, vous allez bien? Je vous emmène à l'hôpital. Tu m'as appelé papy. Tu as dit papy. Ce papy est-il instable mentalement? Cadeau de papy pour notre rencontre. C'est une affaire en or, c'est très précieux. Enfilez-le maintenant. Papy, je ne peux accepter ça. Allez, papy insiste. Gardez-le simplement. Portez-le. Ming Wanking, Wanking Mong.
C'est censé vouloir dire quoi? Ma femme va accoucher et vous ne proposez que 5000 €? N'as-tu pas honte en tant que sœur? Ji Kyungman, la grossesse de ta femme n'est pas de ma faute. Pourquoi me harceler pour de l'argent? Oh, ça suffit. Wang King, c'est de ta faute. Quand vous vous battiez petit, tu l'as fait tomber dans l'escalier et perdre la vue. Maintenant, il ne trouve même pas un vrai travail. Exactement. Sans toi, je serais dans une grande université. Je ne serais pas coincé dans cette vieille maison avec eux. Tu me dois une compensation. Quelle sœur abominable. Exactement. A ruiné la vie de son frère et reste si radine. Il y a des années, tu es tombé par accident. Toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit, journée comme caissière, nuits au marché avec mes enfants. Qui finance votre vie chaque mois? Moi. C'est vrai? Votre maison de mariage, qui l'a payée? Moi. Et la dot de votre épouse, qui l'a fournie? Moi. Tout moi. Ji Kyungman, que voulez-vous de plus? Tu as ruiné ma vie. Tu payeras jusqu'à ma mort. Quand mon enfant naîtra, tu le subviendras aussi. Wang King, ton frère a raison. Assume tes responsabilités. Vous tous. Quel âge as-tu? 26 ans. Pourquoi demander? Si tu ne le disais pas, je te croirais de 6 ans. La plupart profitent des parents. Toute votre famille sont des parasites, suçant le sang de votre sœur, la vider à jamais. Tu cherches la bagarre? Mang Ji-kyang, tu deviens fou à vue d'œil. Tu frappes même des vieillards innocents. Moi, fou, c'est toi qui m'as poussé à ça. C'est ça, oui. Arrête ton cinéma. Depuis que mon fils est devenu aveugle, il ne quitte plus la maison. Des cauchemars le hantent chaque nuit à cause d'elle. Sans cette femme, nous ne serions pas tombés dans une telle misère. À d'autres. Attends, c'était des objets en or massif? Il simule la pauvreté? Regardez son étalage de richesse. Couverte de bijoux en or, de la tête aux pieds, Hampabis. Faire la manche alors qu'on roule sur l'or. Sais-tu, vieille baderne, cette femme a juste deux boulots. Quelle affaire? Et mon fils a perdu tout son avenir. Meng Wanking, donne-nous 100 000 yuans aujourd'hui. Sinon, je vais te rendre la vie impossible jusqu'à ce que tu perdes ton travail. On verra si tu t'en sors. Paix, Meng Wanking. Dépêche-toi. Paix maintenant. Tu plaisantes? Vous êtes comme un scorpion et une guêpe, double poison. Aujourd'hui, ce vieil homme va neutraliser votre venin. Aïe. Quoi? Tu es fou? N'aie pas peur, petite fille. Papy est là. Belle fille. Vous êtes le grand-père de Aoran? Mush. C'est donc vous. Une femme qui courait les hommes avant le mariage, traînée de bâtards dans un taudis de livreurs, maintenant ajoute un papy vigile. Famille de pouilleux. Franchement, vous méritez votre misère, né pour être pauvre. Enfant. Laisse-moi rire, vieille folle, qui ne savait pas, sa précieuse fille, se vendait pour de l'argent pendant ses études. Pondre deux. Qui l'aurait imaginé? Tu as l'air si innocent, mais si ardent au lit. Ardent? Quel culot. C'est de l'impudence pure. Arrêtez vos mensonges. Aoran m'a dit que l'enfant de Wan King est son fils biologique. Papy, je suis désolée, le vrai père de l'enfant n'est pas Aoran. C'est une vraie femme sans vergogne. Seule votre famille la porte au nu. Vous êtes tous des pigeons. Votre bouche pue, plus que l'huile de vidange. Chaque mot me donne la nausée. Un mot de plus. Je vous fais pomper l'estomac. Hé, vieux fossile, dégagez. Ma belle-fille est belle et bienveillante, une âme pure, contrairement à vous, qui crachez votre venin, déshonorez votre âge, même votre famille vous méprise. Vous salirez votre lignée, dehors, vite fait. Espèce de vieux crouton. Tu oses insulter ma mère? Je vais t'achever. Papy, attention. Essayez donc, morveux. Si je me plains aujourd'hui, je t'appellerai papa. Vieillard, tu cherches la mort? Et... raté. Ah. Comment visez-vous si juste? Êtes-vous vraiment aveugle? Aïe. Encore raté. Ne bougez plus. Frappez donc. Je vais te tuer, vieux puant. Mon précieux bracelet Wufu. Ce bracelet est une pièce unique au monde. Il vaut 100 millions de yuans. Vieil escroc. Maintenant, l'escroquerie à l'assurance. Cette pacotille n'a aucune valeur. Regardez. Son tintement prouve que c'est un faux. Arrêtez d'arnaquer les gens. 100 millions? Vous vous foutez de qui? Volé au marché aux puces, sûrement. J'aurais dû appeler la police plutôt que de vous laisser courir. C'est vous le criminel ici. Président Pei. Vous l'appelez Président Pei. Oui, c'est le patron de Aoran. Pas mal, petite. Maintenant une fausse identité. Papy, je n'avais pas le choix de faire le riche.
Ce bracelet vaut 100 millions. Vous passerez votre vie à rembourser en prison. Quel est votre vrai jeu? Vous êtes juste de mèche? On ne se laissera pas berner? Arnaque. C'est de l'escroquerie pure. Appelez la police. J'attendais vos excuses. Voici le certificat de vente aux enchères. Avec le sceau du groupe Paye, 2 choix s'offrent à vous. Payer ou la prison. Que faites-vous? Emmenez-les. Arrêtez? Je suis malvoyant. Comment osez-vous harceler un handicapé? Sourd ou aveugle, vous êtes pénible. Emmenez-les maintenant. Lâchez-moi, Meng King. Vous allez le payer. Ne me touchez pas. Ma belle-fille, tu vois, papy te l'avait dit, que je te protégerais. Papy, nous devrions plutôt remercier le président Paye ensemble. Oh, c'est vrai. Merci, président Paye. Rien de spécial, juste aider ceux dans le besoin. Papy, vous n'êtes qu'un gardien. Comment avez-vous pu? Eh bien, Il ne fait même pas chaud aujourd'hui. Papy, pourquoi tu suis autant? chère belle-fille, puisque tu as remarqué, ton papy, je dois avouer la vérité. Papy, je suis juste un gardien pas très doué, honteux que mon cadeau soit si modeste. J'ai menti par omission. La vérité, c'est ce bracelet en jade ne vaut que $1000. Oh, c'est déjà très généreux, papy. Inutile de dépenser autant après. Mais, monsieur Paye, pourquoi nous aider? Je surveillais ces 2 crapules. Depuis longtemps, ils méritaient une bonne leçon. Le contrat était faux. Prétendu valoir 100 millions. De quoi le terrifier. Votre jeu était hyper convaincant. Moi-même, j'ai sursauté. Monsieur Paye vole la scène. Papy, dîner avec nous? Je vais cuisiner tes plats préférés. Mieux vaut pas. Rentrez tôt. Les jeunes mariés doivent se présenter aux familles. Je préparerai des enveloppes. Si je reste, elle finira par percer mon secret. Papy? Aoran, j'ai rencontré Wan King. Elle est formidable, j'approuve. Amène-la à la maison, sous 3 jours. Quoi? Vous l'avez vu? Papy? Attends, vous m'avez trahi? Du calme, mon jeu était parfait. Simplement offert le bracelet en jade à 100 millions. Aoran, mon petit-fils. C'est fini? Par ici, s'il vous plaît. Elle a l'air si contrariée. Elle est carrément furieuse. S'il vous plaît. Tu avais quelque chose à me dire. Pourquoi un endroit aussi chic? C'est parfait ici. Idéal pour présenter des excuses. Mais c'est tellement cher. Exactement. C'est horriblement cher. Quand elle s'énervera, elle n'osera pas casser des assiettes, ni faire de scandale ici. C'est pas bon. On a enfin économisé pour acheter des manteaux d'hiver assortis. Et mon mari dépensier a tout claqué. Chérie, merci infiniment. Pourquoi j'ai ce mauvais pressentiment? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je mérite pas ça apparemment. C'est un prix astronomique. Avec ça, on nourrirait la famille. 6 mois. Mon amour, on vient de se marier. Considérons ce repas comme notre festin de noces. Commande ce que tu veux. Vas-y, prends tes plats préférés. Alors, je pourrais prendre des nouilles, l'oosifène. Madame, c'est un restaurant français haut de gamme. Les demandes des clients doivent être signalées au chef cuisinier, d'abord. Monsieur, c'est contraire au protocole. L'odeur forte du luosifène peut déranger les autres clients. Wang King. Ton fond de teint sur la joue droite est irrégulier. Je vais retoucher mon maquillage. La table A a commandé du luosifène? Monsieur, ma femme A une envie de luosifène. À compter de maintenant, nous fermons pour une réservation privée, si vous souhaitez. Mais le chef
C'est inadmissible. Je suis un chef étoilé Michelin. Vous voulez que je cuisine de la nourriture de rue? Ça va ruiner ma réputation. Monsieur Pei. Directeur Pei. Pour le niveau d'épices du luosifène, doux, moyen ou très épicé? Doux? Extra-odorant? Immédiatement compris. Chérie, ces chefs français servent vraiment du luosifène? Bien sûr, le meilleur restaurant de Jiangcheng exauce toutes les demandes. Et le prix? 10 yuans? Vraiment digne du meilleur établissement français de Jiangcheng. Leur service traite les clients comme des rois. Je dois apprendre de vous. Bon appétit. Sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Chérie, 10 yuans. Je reviendrai. Tant que ça te plaît, nous reviendrons. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi m'emmener dans un endroit aussi chic pour discuter de quelque chose? Est-ce que tu... Je suis désolé. Pourquoi t'excuses-tu? Chérie, je n'ai jamais voulu te mentir. Je n'ai pas eu l'occasion de t'expliquer le problème avec ma situation actuelle. Qui me croirait? Où veux-tu en venir? Arrête tes conneries, dis les choses clairement. En fait, je suis en réalité l'homme le plus riche de Rivierville. J'ai utilisé ma puissance financière, mais mentir était mal. Avoue rapidement, tu souffriras moins. Le bracelet que papy t'a offert, je l'ai acheté le mois dernier, chez Christie's. C'est un héritage d'une impératrice Qing, même des princesses s'y sont arrachées, pas vrai? Papy te l'a déjà dit? Mon amour, je suis désolée, ne sois pas épuisée. Avoir des rêves n'est pas quelque chose de honteux. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Attends, que t'a dit papy exactement? Je sais que tu veux m'offrir ce train de vie de PDG cliché, mais contentons-nous de notre vie modeste. C'est déjà bien. Non, je dis la vérité. Bon, d'accord. Salutations, PDG paye. Voilà, tu es content? Ça suffit. Demain, je dois livrer des colis pour faire vivre la famille. Ne te surmène pas. Mange encore du luosifène. Reprends-en. PDG Pei, la cérémonie de signature du 4 mers est prête. PDG Pei, quel est le problème? Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Tu préfères laquelle d'abord? La mauvaise Elle m'appelle PDG Pei maintenant. et la bonne. Elle ne croit toujours pas? Wan Qing, j'ai vu tes posts sur les réseaux. T'es vraiment allé à Jiangcheng dans ce resto français chic hier soir? Ouais. Ils servent du luosifène là-bas. Ça m'a coûté que 10 balles. C'est pas possible. Cet endroit a un minimum de 10 000. Même pour de l'eau, tu paierais autant. 50. Non, 500. Ils disent que ça vient directement de France, plein de minéraux. Avoue tout. T'es pas une héritière secrète. C'est absurde, pas du tout. Je vais demander à Pei Haoran. Xiaolan, garde la boutique. Je dois sortir. Monsieur Pei, merci pour la collaboration avec le groupe Pei. Et Chérie, t'es où? je suis au boulot là. Trouve le centre de livraison. Ok, dépêche. Je viens te voir. Vite. Centre Express Gushan. Je suis à Gushan Express. Bon, dînons ensemble. Compris. Msli, on signera le contrat à mon retour. Allez. Pas à vendre, ce bureau de livraison ne se vend pas. C'est notre gagne-pain familial. Même si je me casse la jambe, que je perds mes moyens, ou me fais renverser, je ne le vendrai pas. Ça suffit? Rapport prêt, patron. Le mois dernier,
Le bureau de Guchin a reçu 8 lettres et 465 colis. Et puis, Entendu, compris. Vous êtes le patron maintenant. Je ne suis qu'un employé. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai l'air d'une épouse paranoïaque surveillant son mari? Chérie, que fais-tu? Rien. Tout va bien. Attends ici, j'ai du travail. Mon mari est toujours aussi séduisant. Oh non. Que fait un livreur? Le patron n'a pas dit. Chérie. Enfin, je ne comprends pas. Mais ce que tu fais, à quoi ça rime? Le nouveau, viens décharger le camion. J'arrive. Attention. C'est quoi ce truc? Attrapez-les vite. J'ai peur des becs pointus. Oh non, ça ne marchera pas. Regardez ça. Venez ici. Où cours-tu? Entrez là. Viens. Mon pote, votre femme est intelligente et sublime. Où l'avez-vous trouvée? Prouvez-moi ça aussi. Dégage. Terminé. Mademoiselle, Dieu merci, vous êtes là. Ces canetons sont des animaux importés d'Asie du Sud-Est. Ils coûtent une fortune, Baka. Si je les perdais, tout mon mois de travail serait perdu. Vous m'avez sauvé. Pas de problème. Pourriez-vous veiller sur mon Aoran? Ne craignez rien, je sais que l'économie est dure. Même les diplômés livrent maintenant. Votre mari a des mains pâles, né pour le bureau visiblement. Soyez tranquille, je m'occuperai bien de lui. Quoi? Ne faisais-tu pas du BTP avant? J'ai la peau pâle naturellement. C'est de naissance. Oh, chérie, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu être viré. ça veut dire quoi? Vous êtes le patron. Qui oserait vous virer? Quoi? C'est vous le patron? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Aoran, tu as chaud? Pourquoi tu transpires autant? Juste fatigué par le travail? Patron, vous êtes encore venu ivre, dire des inepties en plein jour? Je suis pas ivre. J'ai peu bu. Vous êtes le patron. Vous aussi vous l'êtes. Vous êtes tous des patrons. Moi seul travaille ici. Je me tue au travail quotidiennement. Le patron est ivre. Emmenez-le se reposer. Vous, dépêchez-vous. Allez, bougez. C'est du cinéma. Quelle série n'ai-je pas vue? De nos jours, même les patrons subissent des pressions. C'est très dur. Oui. Oh non, je dois aller chercher les enfants à l'école. Ah oui, Wan Wan et Lélé veulent des côtes levées. N'oublie pas le marché. Il faut lui acheter une voiture. Elle se précipite dans les rues sans faire attention. C'est inquiétant. Madame Pei, regardez, quelle voiture convient. Prenons celle-ci. Êtes-vous sûr? Monsieur Pei, cette voiture n'est pas trop chère? Et si madame la reconnaît? Ne t'inquiète pas, elle ne remarquera rien. Jamais mangé de porc, mais vu des cochons courir. Comment pourrait-elle ignorer ça?
Dépêche-toi. Tu as fini? Je te raccompagne. Chérie, le vélo tous les jours, c'est épuisant. Je t'ai trouvé une petite voiture, regarde ça. Vraiment incroyable. Oh là là, cette voiture est géniale. Combien? Un véhicule pour se déplacer, pas cher. Cette voiture, c'est quelle marque? L'édition One King de Mang. Arrête de mentir. La camionnette du patron coûtait 50 000 larchement. Mais la tienne, elle a l'air bien plus luxueuse. Combien? 30 000 euros. Paye Aoran. Je suis une enfant. Mon Dieu, trouve-m'en une à 30K aussi. Chérie, 30K d'apport. Pour une citadine, ça vaut le crédit. Mensonge sur mensonge. Ça se saura, monsieur Pay. Au resto français la dernière fois, on a mangé des nouilles. Ma collègue dit que le minimum là-bas, c'est 10 000 gyak saik wix. Alors, Quand maman arrive, mon cœur s'égare. Je rêve de toi loin de chez nous, ma douce maman. Ah, maman adorée. Mang Wan Wan, le petit Lélé Mang. Maman. Maman. Notre vélo électrique est en panne aujourd'hui. Votre père, papa est venu vous chercher en voiture. Ça vous plaît? La voiture de maman a un toit. Quand maman vient nous chercher, on ne sera plus sous la pluie. Exactement. Le président Pay est si généreux, nous a prêté pour la voiture et offert des bons pour un resto français. Quand on percera, on le revaudra. Entendu, chérie. Les enfants, montons? Demain, je prends la voiture de papa pour l'anniversaire de l'école. Bon, on y va. Sages enfants. Allons-y. C'est pas la miséreuse Wang King Meng. Depuis quand elle a une caisse? Elle a trouvé quel pigeon? Merde, elle décroche jamais. J'ai été aveugle avant, froisser la PDG du groupe Pay. Ça va m'achever. Chérie, t'attends depuis longtemps? Diamant sud-africain, c'est pour ma maman. Dégage, aucun respect. Mon cœur, c'est sublime. C'est mon cadeau, merci. T'es qu'une maîtresse secondaire. Dans tes rêves, c'est pour ma mère. Ne me remerciez pas. T'es qu'un canari en cage, tu le mérites pas. Pas pour ta maîtresse, hein? Tu disais? Avant que j'étais ton signe gracieux. Assez, ta langue va jamais se taire. Va lécher des chiottes si t'as rien à faire. Regarde-toi dans une flaque. Tiens-toi bien, occupe-toi bien de mes gosses. Contente-moi, je te garderai comme animal. Fais le scandale dehors. Sors de ma villa. Je reste que pour le fric. Qui te supporterait? Mon amour, ne sois pas fâché. Je tiens à toi. Je te suis dévouée. C'est mieux. Bon. Mon portable est mort. Trouve-moi un chargeur. J'attends un appel crucial. Faut pas le rater. Oui. Pousse-toi. Salaud, tu dragues une pétasse. Sournoise, Wan King Mang, pas étonnant que tu sois riche. Tu m'as volé mon mari. Qui aurait cru que vous êtes, en réalité, l'épouse du PDG de Dragon Rise? Quelle humilité impressionnante! Oups, j'ai parlé trop vite. Ne le répétez pas, je vous prie. Avec votre silhouette et votre élégance, même sans parler, votre simple présence dégage une aura aristocratique. Fréquenter la classe de l'enfant du PDG est un honneur pour nous. Désormais, on suit vos ordres. Vos compliments m'honorent. Restons discrets. Leng Yao, votre fils a harcelé Wan Wan et Lélé. Cette gifle est pour vous. Meng Wan King, vous êtes folle? Après toutes ces années, je n'imaginais pas que vous aviez un fils adulte. Jiao Pang. Tu devais me donner ce bonbon. Bien fait pour toi. Mademoiselle Mang Wan Wan, voici l'avis officiel. Wan Wan et Lélé Mang sont expulsés de cette maternelle. Préparez vos affaires et partez. Sur quelle base? Mon enfant a été attaqué ici, et c'est nous qu'on expulse? Détraqueuse de foyer. Vous avez un mari, mais traînez avec deux morveux, tout en séduisant le mien. Cette école est financée par mon mari.
Nous n'accueillons pas des bâtards sans père. Voilà donc la vérité. Tout le monde chassait cette femme scandaleuse. Partez, dégagez, fichez le camp. Sortez immédiatement. Dépêchez-vous. Assez de vos accusations. Arrêtez de mentir sur mon compte. En tant qu'épouse légitime du PDG de Dragon Rise, pourquoi aurais-je besoin de rumeurs? Mensonge. Maman n'est pas une maîtresse. C'est toi la destructrice. Un sage sait quand battre en retraite. Protégeons d'abord les enfants. Leng Yao, je vous laisse partir cette fois, mais ce n'est pas fini. Vous voulez partir? Tu essaies de fuir, pas si vite. Encore en cavale? Tu détruis des foyers maintenant? T'as des remords? Les femmes comme elle méritent une leçon. Écraser son visage de séductrice. Voyons si elle séduira encore. Madame Wu, soyez tranquille, Madame Wu. La justice sera rendue. Aujourd'hui, je vais... petite vipère. Si vous osez la toucher, j'appelle la police. Mon mari est le PDG du Dragon Rise Group. Il finance cette maternelle. Tu es venu ici. Compte pas partir. Laissez ma maman. Personnel, Sihai, pourquoi les uniformes de livraison? Peut-être que... ils veulent surely vous imiter? Exceller en léchage de bottes? Procédons à la signature. Allô? Quoi? Wang King s'est fait agresser. Monsieur Pei, Quiconque ose rester inactif s'oppose au groupe Dragon Rise. Ne pleure pas, petite sœur. Papa leur donnera une leçon. Séduire le mari de l'épouse du PDG et croire que tout s'oublie. Mais ce petit cul est attirant. Espèce de malfaisante. Quand papa arrivera, vous allez tous supplier pardon en larmes. Si vous continuez à harceler maman, papa vous fera payer. Votre père fauché est en train de livrer des colis. Peut-être qu'un camion l'a renversé, à l'instant même. Insultez encore mon mari, et je vous enverrai chez le passeur. Vous attendez quoi? Agissez, même si le ciel s'écroule. Mon mari me protège. Ils osent vraiment. Pas peur. Aider l'épouse du PDG à punir la maîtresse, c'est notre passeport social. Si on rate ça, c'est foutu à jamais. Comment osez-vous? Chérie, je suis désolé. Haoran, Papa. N'ayez pas peur. Papa était là. Papa va s'occuper de lui. Qui a osé frapper ma femme et mes enfants? Aujourd'hui, le général Pei est absent. Personne ne vous soutient. Vous êtes Meng Wanwan et le père de Meng Lele. Vos enfants ont agressé des camarades. Ils sont exclus de la maternelle. Tu aboies, mais ne mords pas, c'est tout ce que tu as. Frapper mes enfants, dénaturer la vérité et accuser la victime. Regardez, voyez comme vous avez battu le fils de Monsieur Wu. Je l'ai juste frappé une fois. Ils m'ont tabassé une demi-heure. Lélé, c'est toi qui as fait ça? Il a harcelé ma sœur. Quiconque harcèle ma sœur se fait corriger. Bien joué. Papa est fier de toi. qui ose frapper mon fils? Chérie, te voilà enfin. C'est eux. Toute cette famille mérite une leçon. Vous avez dit à mon fils de frapper ses enfants. Exactement, cette salope de Meng Wanqing et ces deux bâtards, plus son mari misérable. Mon chou, donne-leur une leçon. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous Bembo Herba, envoyé pour capturer Tang Monk? Ceci ne peut être un cauchemar. Ansem. Wu, nous sommes de votre côté, ne vous inquiétez pas. Exactement, nous soutenons votre épouse. Laissez-moi vous avertir. Je sais que Meng Wanqing est votre maîtresse. Tu m'as frappé pour cette maîtresse? C'est elle, la maîtresse, celle pour qui j'ai dépensé des milliers et gardé un mois. Monsieur Wu a bien dit ça? J'ai bien entendu. C'est Madame Wu, la vraie maîtresse. Monsieur Wu, vous faites erreur. La mère de Meng Huanwan est la maîtresse. Sortez, dehors, vite. Monsieur Pei, Monsieur Pei. Assez de Monsieur Pei. À genoux pour supplier pitié? Quel culot. Faire agenouiller Monsieur Wu. Hein, pour qui vous vous prenez? Dégagez immédiatement. Monsieur Pei, ayez pitié, monsieur.
Cette femme, faites-en ce que vous voulez. Chérie, pourquoi il s'agenouille? Cette femme a tout ruiné. J'ai une famille à nourrir. J'ai tant travaillé pour en arriver là. Je vous en supplie. Elle ou vous, un seul survivra. Chérie, pourquoi ce gros a si peur de toi? Parce que je suis là, bien sûr. Président Pei, Monsieur Pei Haoran, le magnate suprême de Jiangcheng. Meng Wanqing serait lié au président Pei. Oser malmener mes protégés, c'est comme un scarabée qui rote. Que du vent. Vous cherchez une correction. Jouer au PDG, c'est grisant. Marcher devient épique. Président Pei, pourquoi êtes-vous partout? Je passais par là quand j'ai vu des excités du drama qui surjouent dans leur talent, plus folles qu'un chien enragé au soleil. Face à l'injustice, j'agis. Président Pei, vous impressionnez? Cette scène n'est pas pour les enfants. Rentrez les petits d'abord. D'accord. Je vous fais confiance. Chaque instant avec ma femme compte, mais des déchets comme vous me rappellent que le simple livreur Pei Haoran ne méritait aucun respect ni de protéger sa propre famille. Ne croyez pas vos chiffres, m'impressionnent. Quand le tigre attaque, qui ose l'arrêter? Président Pei, j'ai eu tort. Je suis désolé. Président Pei. Président Pei. Quoi? C'est le vrai président du groupe Pei. Pei Haoran, le mari de Meng Wanqing. En effet. Impossible. C'est impossible. C'est fini. Nous sommes cuits. Je vous avais dit de ne pas provoquer, averti de ne pas semer le trouble. À votre avis, comment devrais-je vous punir? Maintenant vous. Le chat vous a mangé la langue. Pardon, monsieur Pei. Cette femme m'a trompé. Elle a accusé votre femme d'être une maîtresse. Je suis innocent, monsieur Pei. C'est la faute de Leng Yao. Monsieur Pei, épargnez-moi, je vous en prie. Je ne suis qu'un minable. Pitié. Monsieur Pei, depuis que j'ai découvert qui vous étiez, j'ai cherché chaque occasion de m'excuser auprès de votre épouse. J'ai même préparé ce cadeau. Regardez. Quoi? Ce diamant était une excuse pour Meng Wanqing. Oh non. Nous sommes vraiment fichus. Wu Dekai, tu n'es qu'un crapaud qui joue qu'au coussin. Quelle comédie. Comment une griffe de corbeau ose se prendre pour un cerveau? Vous l'avez encouragée. Monsieur Pei, elle n'est que ma maîtresse entretenue. Depuis notre rencontre au centre commercial, elle me harcèle. Désormais, tout est fini entre nous. Faites-en ce que vous voulez. Salaud de Wu. N'as-tu aucune humanité? Ferme ta gueule, chien lécheur de bottes, aveugle, idiot, sans moi, un phénix plumé, pire qu'un poulet. Wu Dekai, quittez Jiangcheng, que je ne vous revois plus. Sinon, le groupe Pei vous fera regretter d'être né. Hanki, j'ai décidé de tout révéler à Wanqing. Monsieur Pei, l'ensemble du groupe Pei, 200 000 employés, 100 milliards de dollars d'actifs. Si vous révélez votre véritable identité, vous et votre femme ne retrouverez plus jamais une vie normale. Accepterait-elle cette réalité? Génial. Papa dort avec moi ce soir. Je fais confiance à Wanqing. Préparez le service communication. Je la demanderai en mariage publiquement en tant que PDG du groupe Pei. Bien reçu. Pourquoi ma paupière droite tremble-t-elle? Les enfants ont un problème ou Haoran s'est blessé en livrant des colis. Pff, je déraille complètement, toujours à imaginer le pire. Wanqing. Le team building a lieu aujourd'hui au domaine privé du PDG, la résidence personnelle de Monsieur Pei, le club le plus sélect de Jiangcheng, réservé aux milliardaires. Impossible. Les membres valent tous. Plus de 100 millions. Si on pêche un riche célibataire ici, on prendra notre retraite. Le PDG serait célibataire. Pourquoi pas tenter ta chance? Arrête. On dit qu'il évite les femmes. Peut-être qu'il préfère les hommes? Les hommes? Un PDG autoritaire et son assistant dévoué, une idylle secrète au bureau. Ça, c'est des potins croustillants. Si vous harcelez à nouveau Meng Wanqing, le groupe Pei vous détruira. Dégagez!
PDG reste célibataire à son âge. Son intérêt pour mon mari dépasse le professionnel. Vous croyez que... Ne me dites pas. Il drague Aoran. Aoran, tu m'entends? Où es-tu? Quoi? Tu vas aussi au domaine? Waouh, j'en ai toujours rêvé d'avoir une cour avec des arbres. Les amis, devinez où je suis? C'est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Monsieur Pei, PDG du groupe Peishi. Il m'a invité dans sa propriété privée. On dirait un mariage en préparation. Quoi? C'est qui ces gens derrière nous? Ce sont mes collègues de travail. Faire un mariage chez Monsieur Pei, c'est forcément un événement VIP réservé aux grands pontes. Excusez-moi, mademoiselle, cette réunion est strictement confidentielle. Pas d'indiscrétion autorisée. Les riches tombés pas Nadish sont vraiment radins. Les gens aisés protègent leur vie privée. Évitons qu'ils nous poursuivent pour violation de confidentialité. Ah bon? C'est Aoran là-bas? Vous deux chuchotez pendant les heures de travail. C'est enfreindre la discipline. Les primes du mois sont supprimées. C'est une journée de cohésion. Quelles règles disciplinaires dois-je graver sur vos fronts? Doit-on les réciter en boucle? On n'est pas à l'école primaire. Vous nous fournissez des uniformes? De plus, le SCC n'a aucune règle interdisant de discuter sous peine de sanction. Exactement. Moi, Anna Hu, suis la directrice du magasin. Mes paroles sont les nouvelles règles du SCC. Anna Hu. Vous êtes une séductrice? Non. Non, c'est juste. Hu Lijing, séductrice en son nom. C'est vrai, c'est toi? Hu Lijing. On était au lycée ensemble, meilleurs amis. Je t'avais donné le prénom. Anna Hu, ton ancien nom, faisait trop renard des légendes. Ça fait 10 ans. Tu as tellement changé. Quel est ton statut? Ne cherche pas à t'approcher de moi. Qui a dit qu'on était amis? Toi? Tu couchais avec des vieux à la fac pour gagner de l'argent. Ensuite, tu es tombée enceinte et on t'a viré de l'école. Et maintenant, tu as trouvé un livreur pour porter tes sacs. Quelqu'un comme toi n'a pas le droit de me fréquenter. Tu espionnes Leng Yao en secret? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ce que tu dis, c'est que Leng Yao répand des rumeurs. Pour qui te prends-tu? La suivre partout, cancaner sur moi. D'ailleurs, je suis très heureuse. J'ai un fils et une fille, très obéissants. Mon mari est beau et élégant. Il est parfait à la maison et en cuisine. Et il m'aime tellement. Il a même des abdos saillants. Quand on est pauvre, tout part en vrille. Tu mérites le bonheur. Elle ne le mérite pas, tu crois que toi oui? Waouh! Si beau! Je pourrais m'occuper de lui. Wenqing, tu es horrible. Cacher ton beau mari depuis tout ce temps. Non, ce n'est pas vrai. Hao, Ran, c'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Que faites-vous ici? Je suis en mission ici avec mon patron. Il a un certain charme, mais quelle honte! Il est fauché. Première rencontre avec vous tous. J'ai préparé quelques cadeaux. Mon Dieu! Un sac Lu, le must-have absolu à l'échelle mondiale. J'ai économisé 6 mois de salaire sans pouvoir me l'offrir, Wang King. Ton mari est trop généreux. Exactement. Ceux qui achètent des CC ne sont pas forcément vraiment riches, mais les acheteurs Lu sont clairement fortunés. Ma femme n'est pas digne de fréquenter votre cercle. Alors, vous n'en avez pas besoin. Qui veut vos trucs? Un livreur comme toi ne peut pas s'offrir du vrai Lu. Ce sont des contrefaçons. Si c'est authentique, mettez-vous à genoux pour présenter vos excuses à Wang King. Vous osez? Si c'est faux, tu t'agenouilles devant moi. Marché. Conclu. Tu es fou, reprends ça. Comment t'offres-tu des sacs de luxe? Je sais ce que je fais. Vous travaillez chez Lu depuis 10 ans. Diplômé certifié, reconnu à Ville de Jiang. Comme experte en authenticité légendaire. Vous faites la différence en un clin d'œil. Voyez ça maintenant. Oh non, c'est grave. Très grave. Partez d'ici, ils vont découvrir votre mensonge. Je vais m'agenouiller et m'excuser devant cette séductrice. Allez, vite. Chérie, tu n'es pas fâchée? Tu es mon mari. La dignité d'un homme
et son bien le plus précieux. Ça va aller. Pars maintenant. Que faites-vous? Ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Directrice, Soyez rassurés, ne ménagez personne, parlez franchement. c'est authentique. Prix en boutique. Plus de 30 000 euros. Impossible. Directrice U, un pari est un pari. À vous de jouer. Je n'ai jamais accepté de s'agenouiller. Arrêtez de déformer mes propos. Je savais que vous reculeriez. Regardez là. Il vous faut plus de preuves? Très bien. D'accord. Vous tous, vous me harcelez. Je suis ruinée. Bientôt tout le monde saura qu'elle a trahi sa promesse et pleure de honte. Comment rester directrice? Wanking? Où est-elle? Dites la vérité. D'où vient? Cachez-vous quelque chose dont vous avez honte? Chérie, je vais tout expliquer sur ce qui s'est passé et te donner une réponse claire. Fais-moi confiance. Attends encore un peu. Je suis sérieuse. Mon amour. Je t'aime. Pourquoi il a dit ça comme ça? C'est tellement gênant. Wanking, énorme scoop. Quoi de neuf? Le PDG du groupe Pay, magnat le plus riche de River City, va faire une demande en mariage public. En quoi ça nous concerne? C'est le scandale le plus croustillant des dernières années. Si on témoigne de cette scène, toute la haute société nous suppliera pour des détails. Nos ventes exploseront. On attend quoi? Allons-y. Monsieur Pay, vous êtes un PDG expérimenté, pas un lycéen timide, qui fait sa demande avec une expression de marbre et des répliques ratées comme ça. Même au théâtre. C'est ma première fois, je manque d'expérience. Vous, venez ici. Montrez à Monsieur Pay comment déclamer correctement. Moi et Monsieur Pay. Monsieur, placez-vous à la place de Madame Pay, ici même. Vivez en direct la romance du discours émouvant que j'ai méticuleusement préparé pour vous. Monsieur Pay, la pression au travail me tue. C'est insoutenable. Vous aurez une augmentation demain. Patron, je vous adore. 2 hommes. À toutes les équipes, attention, approchez le chariot de fleurs. Orchestre, en position. Dernière répétition. Action. Chérie, je t'aime, je consacrerai ma vie à définir l'amour. Veux-tu vieillir à mes côtés? Non, jamais. Wanking. Président Pay, même en tant qu'homme le plus riche de River City, vous n'avez aucun droit. Attendez, Un énorme scandale. Le PDG de Paycorp aime un homme. Aoran est mon mari. Il restera toujours mien. Personne ne me le volera. Pas même vous, président Pay. Non, écoutez. Exactement. C'est l'amour pur incarné. Non, écoutez-moi. Wanking, je vais vous aider. Allons-y. Affronter le magnat de River City par amour, c'est palpitant. Attendez. Madame, vous êtes la vraie vedette, Meng Wanking. Oui, madame, vous êtes la star de ce mariage, celui que Pei Haoran, l'homme le plus riche de Jiangcheng, s'apprête à épouser. Vous voulez dire, l'homme le plus riche de Jiangcheng m'épouse? Exactement. Vous, ne désirez-vous pas mon mari? Madame, vous ignorez depuis combien de temps j'attends ce jour. Fuyez! Par ici, c'est un raccourci. D'accord. Wanking. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi ne fuirais-je pas? Le PDG Pay a demandé votre femme en mariage. Si je ne fuyais pas, ce serait si gênant. Alors, vous pensiez que le PDG Pay vous demandait en mariage? Même si je suis naturellement belle, mon cœur appartient à un autre. Je ne peux donc dire au PDG Pay que je suis honorée. Mais ça ne se peut, il est si attentionné envers vous. Si je ne fuyais pas, le PDGP serait mort de honte. Ne serait-il pas possible que Pei Haoran, l'homme le plus riche de Jiangcheng, soit moi? Vous rêvassez encore, hein? Mais c'est une coïncidence. Vous portez le même nom que lui. Chérie, ne serais-tu pas en train de cacher ton identité? Mon père a trompé ma mère autrefois. Il lui a menti. L'enfant de sa maîtresse était déjà à l'école, avant que ma mère ne découvre tout. Plus tard, elle a perdu la raison.
et s'est suicidé. Tu ne me mentiras pas, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Merde, ça va être l'enfer. Monsieur Pei, que faites-vous ici? Monsieur le réalisateur, Monsieur Pi, que voulez-vous à mon patron? Ah, je viens de gagner un prix international. Vous m'avez rappelé pour tourner ce mélodrame de PDV ringard. Considérez ça comme un tournage. Détendez-vous, faites-moi confiance. Je peux toujours crier. Coupez! D'accord, à vous de décider. Je vous suis. Laissez-moi faire. On se revoit dans 2 minutes. Je vous attends. Chérie, venez avec moi. Bonjour, Monsieur Pei. Monsieur Pei, le PDG du groupe Tianai m'a chargé de vous saluer. Madame Pei, vous êtes radieuse. Aoran, ces personnes sont vos amis? Je ne les connais pas. Ils connaissent mon patron, Monsieur Pei. Nous avons le même nom. Mauvaise personne. Vous croyez que j'ignore tout? Vous me prenez pour une idiote? En réalité, je sais tout. Savoir quoi? Après avoir vu grand-père, tout est devenu clair. Grand-père? Wan King, bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis l'homme le plus riche de Jiangcheng, le grand-père de Pei Haoran. Grand-père, toute votre présence, votre charisme et vos talents d'acteur ressemblent vraiment à ceux d'un vrai magnate. Viens ici. Petit vaurien. Quelle précipitation, grand-père? Comptes-tu encore cacher la vérité à Wan King? Quand abandonneras-tu ce jeu de pauvreté? Wan King est une si bonne fille. De quoi as-tu peur? Je veux lui dire, ce n'est pas si simple. Assez d'excuses. Tu dois te marier aujourd'hui, ou tu ne remettras plus jamais les pieds d'ici. Mais, grand-père... Je suis le pilier de Wan King. Du calme, ma chère. Vous êtes né pour jouer. Wang King, de quoi parliez-vous? Le réalisateur disait que j'avais du talent. Du cinéma? Ne tournons-nous pas un court-métrage? Nous avons des acteurs, un groupe, des photographes, vous et grand-père, créez un vrai feuilleton. Exactement. Je proposais à madame un caméo dans notre production. Ah? Quel rôle jouerait-elle? Haoran, comment me trouves-tu? Magnifique. Absolument éblouissante. Ton sourire éclipse toute beauté. Les servantes en perdent de contenance. Oh, toi? Mademoiselle Mang, il faut retoucher votre maquillage. Monsieur Pei, qu'en pensez-vous? J'ai caché la vérité à ma femme, mais réussi à organiser ce mariage malgré tout. Plutôt habile, non? Vos futurs projets, je les financerai tous. Merci, Monsieur Pei. Poussez. Encore. Oui, allez. Prends bien soin d'elle. Toute une vie durant. Promis, grand-père. Haoran, après la naissance de Wan Wan et Lélé, je n'osais imaginer pouvoir vivre à nouveau un jour de mariage, même si ce n'est qu'une comédie. Je voudrais que ça dure pour toujours. Wang King, ce n'est pas une comédie. Épouse-moi, faisons ce mariage. Veiller sur toi toujours et vieillir à tes côtés. Filmez chaque détail parfait. Chérie, tu sors du scénario. Inutile. C'est notre véritable histoire. Vous êtes mariés sans nous inviter? Vous nous abandonnez, ma sœur et moi?
Écoutez, Ce week-end, prenons de nouvelles photos de famille, d'accord? Ouais. ce week-end, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Wanking, je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est rien. Ça fait des années. Je dois retourner dans ma ville natale, récupérer ses affaires à Oran. Viendras-tu avec moi? Bien sûr, où que tu veuilles aller, je serai avec toi. Sale gamin. D'où sort ce Minus? Espèce d'abruti, t'as l'air d'un crève-la-dalle. C'est quoi, Minus? Eh bien, Ça veut dire crétin. À ton âge, jouer au père avec les gamins de Meng Wanking, vrai débile. vous êtes 3 idiots qui avaient besoin d'un psy. Meng Wanking, surveille ton langage. C'est ta mère. Ma mère est dans un cadre au mur. Où est le portrait de ma mère? Maman. Elle est déjà morte. Au moins sa photo calera une table, pas totalement inutile. Mang Tianding, vous êtes ignoble. Un portrait funéraire. Arrêtez le cinéma. Des excuses. Surveillez votre langage. Vous êtes un étranger ici. Vous a donné voix au chapitre. Je vous ferai divorcer. Divorcer maintenant. C'est la maison de ma mère. Dans 3 jours. Partez tous d'ici. Espèce d'ingrate. Meng Wanking, père respire encore. Vous convoitez déjà l'héritage. Écoutez-moi bien. Même si père meurt, la maison reste à moi. Vous n'aurez rien. Votre père est encore vivant, déjà en train de comploter. Mang Ziqiang, après le décès de ma mère, cette propriété m'a été léguée. Tu n'es qu'un bâtard de maîtresse. J'ai payé ta dot, j'ai acheté ta maison. Et maintenant tu oses voler l'héritage maternel? Wanking, ne soyez pas cruel. Nous sommes famille, liés par le sang. Taisez-vous. Toutes ces années, vous et votre fils avez sautillé comme des singes enragés, conspirant pour mes biens. Les bijoux que vous portez viennent de la dot maternelle. Vous avez tout volé. Assez, arrêtez de chamailler. Nous sommes censés être unis. Quand est-elle devenue si rusée? Elle était si naïve avant. On dirait qu'elle veut nous expulser coûte que coûte. Et maintenant? Cette fille a trouvé un vieux riche. Maintenant, elle a du soutien. Le médicament. En avez-vous encore? Vous utiliseriez cette substance? Gendre, vous êtes venu de si loin. As-tu déjà mangé? On verra la maison plus tard. Notre famille n'a pas été réunie depuis des lustres. Mangeons ensemble. La question de la maison doit être réglée dans 3 jours. Oui. Ma fille, je vous rendrai la maison, mais ce pourrait être notre dernier repas familial ensemble dans cette maison. Accordez ce souhait à votre vieux père et... Exact. Faisons les affaires après le repas. Quelque chose cloche. Goûtez mon porc braisé, c'est ma spécialité. Délicieux. Non merci. Trop gras, ça m'écœure. Ça me dégoûte aussi. Alors, goûtez le poisson. Et ce poisson Et trop huileux. L'odeur seule est écœurante. Le poisson a des arêtes, plein de pièges cachés. Mangez vos légumes, mangez. Les légumes sont sains, c'est bon pour vous. Chérie, prends-en aussi. Vous, pourquoi me fixez-vous? Père d'idiot, je n'en ai pas mangé. Et vous? Ha 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 ha. Papa. Évidemment, Tu prévois un meurtre? ne sois pas ridicule. Le meurtre est illégal. Après tout, je suis le père biologique de Wanking. Alors, quel est ton plan? Allez, les déshabiller, les forcer à s'étreindre, prendre des photos compromettantes et les diffuser en ligne, détruire leur réputation jusqu'à ce qu'ils abandonnent l'héritage. Papa, j'ai fait l'aveugle pendant 10 ans.
Mais tu me surpasses en cruauté. La clémence est faiblesse, la cruauté fait l'homme, qu'elle blâme son sort misérable de ne pas avoir donné de fils, mais de réclamer l'héritage. Attends, donne-moi le téléphone. Je prendrai les photos. Donc, tu seras le cerveau, et moi, la sale besogne. Quand la police viendra, je pourrirai seul en prison. Vieille vipère, tes manigances me donnent la nausée. Cette opération te revient. Je suis le chef de famille. Maman, je suis légalement aveugle. Aveugle depuis 10 ans. Enfants ingrats, vous tous. Assez, arrêtez cette comédie. Tu veux juste un bracelet en or, non? Fais-le, et tu auras ta récompense. Vieux et jeunes, tous des serpents sans cœur, tous des salopards. Quel est votre plan? Vous ne mangez pas. Désolé, je suis difficile. Votre cuisine? Tu as drogué la nourriture, personne ne bouge. Attendez la police. De quoi parlez-vous? Wanking et c'est ma propre fille. Comment pourrais-je lui faire du mal? Il a raison, beau-frère. Vous devez vous tromper. Il n'y a rien dans la nourriture. Alors c'est quoi ça? Allez, déshabillez-les, faites-les s'embrasser, prenez des photos nues. Je bluffais, je ne pensais pas ce que je disais. C'est un malentendu. Beau-frère, écoutez, tout ça est une erreur. Tu as fait semblant d'être aveugle pendant 15 ans. C'était aussi une erreur. Toutes ces années, votre maison, les frais de scolarité et votre dot, je travaillais jour et nuit pour gagner chaque centime. Vous êtes tous des menteurs. Wanking, je suis là pour toi. Attendez, Wanking, je t'en prie, parlons-en calmement. Pas besoin de ça. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les maintenant. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais qui êtes-vous? Putain, vous êtes qui? Lâchez-moi. C'est une violation de propriété. C'est illégal. J'appelle la police. Vous osez parler de la loi, les photos dénudées, atteinte sexuelle, diffamation, les seuls 5 ans de prison, escroquerie. Sœur 3 ans, intrusion volontaire. 2 ans, toute votre famille croupira 10 ans en prison. Attendez, avec coups et blessures. Ce n'est sûrement pas votre premier délit. Chacun de vos crimes sera révélé au grand jour. Vous allez tomber pour au moins 30 ans. Monsieur Pei, Salaud de vieillard. À votre âge, préparez votre retraite en tôle. Pas possible. 30 ans? 3 décennies? C'est vous, encore en train d'aider Meng Wanking. Vous êtes son amant, Pei Oran. Vous ignorez donc la cocu qu'on vous a faite, pauvre cocu pathétique. Fermez votre sale gueule, c'est... Ta gueule. c'est le patron que mon mari respecte le plus. Un Robin des Bois moderne qui répare les injustices et écrase les ordures comme vous. Ne l'insultez pas. Monsieur Pei, nous vous devons tout. Vous êtes notre sauveur. Appelez la police. Ils ont volé la maison de ma femme, joué les aveugles, escroqué. Cette engeance mérite la prison à vie. La prison? Je n'irai pas en prison. Je vous entraînerai tous dans ma chute. Wanking. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas vous poignarder. Lâchez mon fils immédiatement. Ne bougez plus. Si quelque chose arrive à Wanking, je vous ferai payer à tous les 3. Non, pitié non. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Wanking a un problème. Papy, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Famille de Meng Wanking? Docteur, comment va ma femme? Je suis profondément désolé. Votre femme est arrivée trop tard. Nous avons fait tout notre possible. Je n'ai pas su la protéger. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Nous n'avons pas pu sauver son appendice. Aïe, Ao, Ran, tu cherches clairement à me tuer. Tu veux me faire mourir de rire pendant mon opération, c'est ça? Comment deviner qu'une appendicite dure si longtemps? C'est juste retirer un appendice. Enfin, je croyais... Notre Wanking est bénie. Le ciel la protège. Si ce scalpel avait dévié d'un poil, Wanking, Dieu merci, tu es saine et sauve. Ta santé est tout ce qui compte pour moi. Désormais, ne fais plus faire des crises à ton papy. Je suis trop âgé pour supporter de voir, vous les jeunes, partir avant moi. Papy, je suis désolée de t'avoir inquiété. Rétablis-toi vite.
Fais un enfant avec Haoran, 3 marmots. J'aiderai à tous les élever. Je leur construirai un immense parc d'attractions. Le nom Disneyland, s'ils veulent Disneyland. Je le reconstruirai en entier. Chaque attraction. Papy, Wang King vient d'être opéré. Laisse-la se reposer. Allez, partons. Repose-toi bien. Écoute bien, révèle ta véritable identité à Wang King sans tarder, puis amène-la au domaine familial des Pei. En tant que matriarche des Pei, elle ne manquera de rien. Entendu, papy. C'est noté. Mph. Monsieur Pei, les résultats des tests de paternité des jumeaux seront prêts cet après-midi. Pourquoi ce délai? Les tests anonymes ne peuvent mitar pas utiliser les circuits VIP. Sinon, tout Jiangcheng serait au courant. Bien, d'ici cet après-midi, je saurai si c'était Wang King. Au Royal Hotel, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, chambre 808 du Royal Hotel, Meng Wanqing. Tu m'as ruiné. Maintenant, c'est ton tour. Chérie, ne sois pas si imprudent la prochaine fois. C'était un réflexe viscéral. Maintenant que j'y pense, ça me fait vraiment peur. Quand le couteau s'est dirigé vers toi, je ne pensais qu'à une chose, toi et notre enfant. Qu'est-ce qui vous arriverait si quelque chose m'arrivait? Maintenant tu comprends. Ne me protège plus jamais comme ça. J'ai juste pas eu le temps de réfléchir. Tu es mon mari. Bien sûr que je devais te protéger. La prochaine fois, plus d'impulsivité. Wang King, il y a quelque chose que je dois te dire. Vas-y. Désolé pour ça. Monsieur P, qu'est-ce qui vous amène ici? Je vérifiais juste la famille de mon subordonné. Je vous laisse en intimité. Qu'est-ce qu'il y a? Les résultats des tests sont là. C'est impossible. La femme de cette nuit. Le service technique a confirmé. La vidéo fournie par cette femme, elle est authentique. Les caméras de l'hôtel ont dysfonctionné. Comment est-elle entre ses mains? L'enquête doit être approfondie. Même si c'était vrai, et alors? Aujourd'hui, on n'est plus dans l'âge adulte, à l'âge du mariage. Vous devriez être marié. Je vous donnerai un enfant. Un enfant? J'ai élevé seul un premier enfant hors mariage, supporté toutes les épreuves, subi les sarcasmes d'autrui. Mon mérite n'est pas reconnu, mes sentiments ne comptent pas. Serait-ce que vous abandonneriez même votre propre enfant? Organisez un test ADN avec l'enfant. Avec cette dame-là? Dès que possible, au plus vite. Entendu. Cet enfant est autiste, incapable de communiquer. Son éducation m'a coûté des sacrifices infinis. Mademoiselle Lang, votre entourage, vos proches, ignorent tout de ça. Grossesse précoce non mariée. Comment aurais-je pu en parler à quiconque? Il ne me ressemble pas. Sur base de 2 échantillons capillaires, les tests ADN confirment, avec une probabilité de 99%, un lien de parenté biologique entre vous et cet enfant. Nous pouvons affirmer. C'est bien mon fils. Monsieur Pei, les preuves sont accablantes. Puisqu'il est vraiment mon fils, je m'assurerai qu'il ne manque de rien. Mais, si tu m'as menti, je te ferai regretter d'être né. Voici le test de paternité entre vous et les jumeaux. Aucun lien génétique. Simplement tes folles illusions. Surveillez-les de près. Éloignez-les de Wang King. Aidez-moi! Au secours! Chut, c'est moi. Espèce d'idiot, on n'avait dit pas de contact. Si on nous voit. Le plan a fonctionné. Pei Haoran a mordu à l'hameçon. Quelle poire! Pas étonnant qu'il élève l'enfant de Meng Wanqing. T'es un génie.
Et la vidéo? Les infos coûtent 100 000 $. Écoute, on est littéralement dans le pétrin ensemble. Crache le morceau. J'ai gardé la vidéo de l'hôtel pour dénoncer la liaison de Meng Wanqing, adultère, mais elle a quitté, enceinte. Cette vidéo est notre ticket en or. Au fait, ce gamin autiste, où l'as-tu déniché? Il parle même pas. Parfait pour jouer l'idiot. Le bâtard de mon ex-maîtresse, on l'a balancé en pleine cambrousse. C'est ton fils? Non, j'ai falsifié. Les résultats ADN, c'est le fils de Pei Aoran. Il m'a ruiné à River City, mis en faillite. Maintenant, mon fils deviendra son héritier. Son empire de milliards sera mien bientôt. Assez, arrête de rêver. Ne laisse pas l'épée trouver des failles. Je maîtrise la situation. Monsieur Pei, j'ai retrouvé les dossiers. Il y a 6 ans, elle a accouché ici. Tout correspond. Compris? Elle a pété les plombs, a donné des coups et crié. Puis, elle a arraché son collier de transformation, devenant la maléfique, sorcière écarlate. C'est une vraie sorcière, frère. T'inquiète, avec Sun Wukong ici. Lélé, arrête de jouer. Écoute le pouvoir de Sun Wukong. Attaque double puissance. Lélé, couche ta sœur. Aoran, est-ce que... Vous avez quelque chose à dire? Attendez une seconde. Laissez-moi vérifier. Est-ce que vous essayez de me quitter? Parfait. Alors... J'ai énervé l'entrepreneur. Chérie, ce Français vend du luozifen ici. Quelle naïveté! Une telle coïncidence est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez par vous-même. Cet enfant était un accident. Le bébé était imprévu. Et moi alors, Monsieur Pei, suis-je aussi un accident? Même nos jours heureux était un hasard? PDG du groupe Pei Aoran? Wanqing, je vous ai déjà avoué. Vous ne m'avez pas cru? J'ai juré au ciel que mon futur mari pouvait être pauvre, sans éducation ou incompétent, mais jamais me mentir. Je suis désolé, Wanqing. Je croyais que toutes mes souffrances m'avaient amené à vous, le plus beau cadeau du ciel. Chaque jour, depuis notre rencontre, fut un rêve magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve s'achèverait si brusquement. Tu as rendu maman furieuse. Papa ne boit jamais d'alcool, donc il doit avoir de gros problèmes. Allez. Vous aimez papa? J'aime papa plus que tout, même si je pense que tu pourrais t'améliorer. Le fait que papa rende maman heureuse fait de lui le meilleur papa du monde. Waouh, il est trop beau. Je veux qu'il soit mon papa. Chérie, je suis désolée. Tu travailles trop? Je suis désolé. Mon amour, je t'aime. Wanwan Lélé, vous savez qui je suis? Tu es le meilleur papa du monde entier. Exactement. Je suis le meilleur papa que le monde ait connu. Je vous le promets. Nous serons heureux, je promets. Vraiment, vous divorcez de votre femme? Le tempérament de Wanqing, quand elle est calme, c'est un agneau. Mais en colère, c'est un taureau enragé. Quel choix ai-je? Divorcer, c'est une rupture définitive, plus de revoirie. Alors procédons. Que se passe-t-il vraiment? Vous divorcez du PDG Pei? Chut, pas si fort. Attention,
Grosse pointure, tu as perdu la tête, c'est l'homme le plus riche de la ville. Sir Wanking, si tu n'en veux plus, passe-le-moi. Je suis facile à entretenir. 1 million par mois, c'est tout ce qu'il faut, chérie. Dégage, travaille dur pour gagner ta vie. La richesse a un coût. Avez-vous vraiment perdu tout sentiment pour lui? Je ne peux pas avaler cet orgueil. Il m'a trompé pendant des années. Mais, et si vous le regrettez plus tard? Xiaolan, les hommes comme Pei Haoran ont des hordes de femmes à leur trousse. Lui et moi n'étions pas faits pour être. Madame Leng, Pei Haoran, la cérémonie de divorce qui fait scandale, qu'est-ce qui se passe? Un divorce? Comme tu l'as voulu? Pourquoi tout est allé au grand jour? Maintenant toute la ville est au courant de nos histoires. Maintenant qu'on est divorcé, qui voudrait de moi? Eh bien, Tu l'as fait exprès. on avait un accord. Tu voulais divorcer, j'ai accepté. Mais c'est moi qui choisis comment. J'ai accepté tes conditions, accepte les miennes. Ça s'appelle l'équité. Jamais de la vie. Papa et maman se disputent? Non, 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 tu comprends rien. En réalité, ils expriment leur amour en se chamaillant. Je déclare solennellement l'ouverture officielle de la cérémonie. Accueillons chaleureusement les 2 ex-jeunes mariés. Rire du public. Wanking, tu es resplendissante aujourd'hui. Assister à un divorce solennel, c'est une expérience unique. On dit que Monsieur Pei organise ça pour révéler au grand jour son enfant illégitime, offrir à la mère une reconnaissance officielle. Meng Wanking, rends-moi mon homme. Leng Yao, comprenez bien la situation. Une fois le divorce prononcé, cet homme sera entièrement à vous. Si tu refuses le divorce, je n'y vois aucun problème. Je peux tout annuler. Hors de question. D'accord. Digne de la femme que j'aime. Tu es magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous honorons la fin du mariage de 3 mois entre Monsieur Pei Haoran et Madame Meng Wanking. Désormais, vous ne serez plus que de simples étrangers. Étranger. Non, plutôt, des connaissances. Maintenant, passez le certificat de mariage qui vous unissait et prononcez vos vœux. Ce certificat, Maman et papa sont mariés. faut-il vraiment tout détruire? Madame Meng Wanking, même si Monsieur Pei vous charme et se dévoue corps et âme. Oui, je refuse. Monsieur Pei Haoran, à partir de maintenant, peu importe la beauté de Madame Meng Wanking, sa gentillesse ou son amour pour vous, vous ne voulez plus la fréquenter. Vous avez décidé de l'abandonner, c'est bien ça? Oui. Quelle sorte de cérémonie est-ce pour que vous plaisantiez encore? Arrêtez vos sottises. Oh, alors, je refuse aussi alors. Ils divorcent, mais ça manque de sincérité. Sommes-nous des pions dans leurs jeux conjugaux? Il y a Engiles Maintenant, veuillez signer l'accord de divorce pour dissoudre officiellement votre union. Les documents du divorce prendront effet immédiatement. Quoi? Comment? Un accord de divorce? Qu'est-ce qui se passe ici? Les divorces des riches impliquent toujours des paperasses. Procédons. Très bien, je vais le signer. Pourquoi ces grimaces? On dirait un repère de renard. Bonjour PDG. Félicitations, madame, pour votre statut d'actionnaire majoritaire et votre nomination comme PDG, carrière d'un côté, vie familiale de l'autre. Vous dominez tous les aspects. Encore félicitations. Félicitations, Madame Pei. Vous êtes désormais la plus riche de River City.
Que se passe-t-il? Dame Pei est devenue PDG du groupe Pei. Wow, elle vaut des milliards. C'est le mariage qui a tout permis. Le poste de PDG du groupe Pei revient à Meng Wanqing. Sa fortune a explosé. Ça signifie que la fortune des Pei... Comment a-t-on pu en arriver là? Après le divorce, les biens doivent être partagés. Post-divorce, tous les biens au nom de Pei Aoran, les actions, sont transférés à Mademoiselle Meng Wanqing. Je prends mes fonctions en tant que PDG du groupe Pei, supervisant toutes les opérations. Présence obligatoire aux réunions. Aucun congé ni départ anticipé non approuvé. Démission ou licenciement interdit. Exactement. Quel genre d'accord est-ce? Vous êtes la PDG maintenant. Je suis le miséreux. Plus d'accusations de tromperie. PDG Meng. Je proteste. Pei Haoran, vous avez tout donné à Meng Wanqing. Et moi et votre fils, notre fils est gravement malade. Vous n'avez pas de cœur, vous ne pensez qu'à elle. Maintenant que j'ai perdu ma fortune, vous revendiquez encore des liens? Vous êtes folle. Leng Yao, que faites-vous à mon mari? Garde, emmenez-la. La PDG a parlé, vous êtes sourd. Immédiatement. Pei Haoran, j'ai porté votre enfant. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Vous me prenez pour une idiote? Votre truc du faux test ADN, c'est vu et revu dans les dramas. Vous croyez que je ne regarde pas? Chérie. J'exige des explications. Aïe, violence conjugale. Je voulais assurer votre avenir, à vous trois. Pei Haoran meurt. Attention. Je suis triple champion de taekwondo consécutif. Emmenez-le, gardez-le en vie. Lâchez-moi, bougez, tu m'as ruiné, tu m'as tout pris, je ne l'accepte pas, je n'abandonnerai pas. Libérez-moi. Président Pei, j'avais tort. Les enfants de Meng Wanqing sont vos enfants biologiques. Quoi? Continuez. Il y a 6 ans, je l'ai droguée et tenté de la vendre à un vieillard. Mais elle s'est retrouvée dans la mauvaise chambre, ça l'a sauvée. Vous avez trafiqué la surveillance? Je refuse d'accepter ça. On vient tous les deux d'ailleurs. Pourquoi vous prospérez? Aoran, Wan et Lélé sont vos enfants. Je sais, je suis leur père biologique. Vous saviez? Vos piètres manigances, je les ai percées il y a longtemps. J'ai joué le jeu. En attendant ce jour, pourrissez en prison. Le mal mène à la chute. Wanqing. Pour le reste de ma vie, je protégerai vous et nos enfants.